pas parce que nous libérons. Et il y a aussi des sentiments qui ont été créés dans les êtres humains qui les amènent à vouloir accaparer au maximum, à vouloir se préserver au maximum, à vouloir se dépenser au minimum et recevoir au maximum. Mais c'est parce que nous avons été tordus par la chute. Alléluia. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 6. Nous avons vu que nous sommes censés donner. Jésus nous invite à être des gens généreux. Des gens. Luc 6, 37. Une phrase simple. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Absorbez, vous serez assujetti, dans la version Louis II. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ce qui est dit ici nous indique à quel point il est important de donner. On nous dit qu'il y a un facteur réciprocité dans le don. Que quand vous donnez, vous aussi, il vous sera donné. Ce n'est pas mon propos ce matin, mais je veux juste souligner cela pour que vous compreniez qu'on nous fait comprendre ici que le fait de donner est capital. Le fait de donner est fondamental. C'est tellement important qu'on va vous traiter comme vous aurez traité les autres. C'est à ce point que c'est important. Nous avons vu qu'est-ce que donner. Nous avons vu les différents types de dons. Nous avons vu également comment devenir quelqu'un qui donne. Le titre de la série que nous tirons de cette partie de l'évangile de Luc, c'est simplement pourquoi et comment devenir quelqu'un qui donne. Et nous avons vu également la dernière fois la puissance de la générosité. Parce que nous avons commencé à voir comment devenir généreux. Comment devenir quelqu'un qui donne. Nous avons vu pourquoi et après nous avons commencé à voir comment. La deuxième chose, c'est ce que nous allons voir ce matin, c'est qu'il faut considérer la bonté de Dieu à notre égard. Il faut considérer la bonté de Dieu à notre égard. Si vous voulez devenir quelqu'un de généreux, sans vous forcer à donner à chaque fois, parce que il faut donner la dîme, il faut donner les offrandes, il faut donner. Vous voulez être quelqu'un de généreux, disposé à donner. Premièrement, il faut comprendre la puissance de la générosité. Deuxièmement, il faut comprendre la bonté de Dieu à notre égard. Considérer la bonté de Dieu à notre égard. Je vais essayer de m'attarder sur cela aujourd'hui. Nous pourrons aller plus loin, mais je ne vais pas aller trop vite. Et vu que nous avons pris du temps pour remercier le Seigneur ce matin, je pense que c'est un bon jour pour parler de la bonté de Dieu. Quand nous parlons de la bonté de Dieu, nous parlons de ce caractère moral de Dieu qui l'amène à faire du bien. Et il nous a dit que nous ne pouvons pas aimer simplement en parole, nous aimons en acte. Donc, je t'aime ne veut rien dire. S'il n'est pas accompagné d'actions concrètes. S'il n'y a pas des actes de bienveillance, de générosité précise, nous ne pouvons pas attester de la présence de l'amour. Les paroles sont bonnes, mais elles sont insuffisantes. Beaucoup de gens se contentent de parler. Les gens vont dire, ah oui, écoute, franchement, je te trouve génial, moi je suis là pour toi, quand tu veux, vraiment, j'aime des gens comme toi. Et quand vous avez besoin d'eux, tout d'un coup, ils sont aux abonnés absents. Ils ont toujours de bonnes raisons. Mais il n'y a jamais de bonnes raisons pour ne pas faire du bien. Il vous explique, oui, mais franchement, si tu m'avais dit la semaine dernière, j'aurais pu, non, là, vraiment. Et les gens qui constamment vous trouvent des prétextes et qui ne sont jamais, qui font jamais preuve de générosité à votre égard, ne vous aiment pas. Je vous ai expliqué la nécessité de comprendre la différence entre le fait que quelqu'un vous aime ou le fait que quelqu'un aime ce que vous faites pour lui.
Les gens vont avoir des sentiments agréables vis-à-vis de vous dès que vous leur faites du bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vous aiment. Vous allez savoir s'ils vous aiment quand vous avez besoin qu'eux fassent quelque chose pour vous. C'est ce que Jésus nous a dit. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'amour se manifeste par les actes. Imaginez une mère qui regarde son enfant. Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et l'enfant pleure la nuit et fait, oh, écoute, moi j'ai besoin de dormir. Ah non, mais je dois commencer très tôt demain, donc je ne peux pas me lever pour lui donner à manger. Vous allez faire quoi? Quoi? Mais c'est quelle mère? C'est ça, l'amour. Parce que vous vous attendez à ce que son amour se manifeste par des actes, qu'elle vienne au secours de l'enfant qui a faim. Notre amour se manifeste par des actes. Notre amour pour le Seigneur se manifeste par le fait que nous venons au secours de son évangile. Que nous nous mettons à sa disposition pour donner à notre tour. Tous les gens qui disent aimer le Seigneur et qui ne font rien pour lui n'aiment pas le Seigneur. Ils aiment ce que le Seigneur fait pour eux. Donc, ils sont contents d'appartenir à Jésus parce que Jésus les bénit. Et vous pouvez examiner votre propre vie et vous dire, est-ce que j'aime le Seigneur réellement? Réellement. Et Jésus nous a fait comprendre que l'amour se manifeste par les actes. Donc, il nous dit aussi, donnez. Dites à quelqu'un, donne, donne, donne. Donnez, 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 donnez. Nous devons donner. Nous devons donner. Et je vous ai expliqué que donner est contre nature pour les êtres humains. Pourquoi? À cause de la chute. Nous avons été, et aussi la manière dont vous êtes élevés, nous avons été formatés à garder le maximum, à nous définir par ce que nous gardons, pas par ce que nous libérons. Et il y a aussi des sentiments qui ont été créés dans les êtres humains qui les amènent à vouloir accaparer au maximum, à vouloir se préserver au maximum, à vouloir se dépenser au minimum et recevoir au maximum. Mais c'est parce que nous avons été tordus par la chute. Mais le principe de Dieu, c'est donner au maximum, pas recevoir au maximum. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et Jésus nous l'a fait comprendre en disant, donner. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre? Il est plus béni en donnant. Exact. Ok, l'apôtre Paul nous l'a cité. Ok, donc je vous ai dit, considérez la bonté de Dieu envers vous. Réfléchissez à la bonté de Dieu envers vous. Nous venons d'avoir des témoignages ce matin de la bonté de Dieu à notre égard. Une bonté imméritée. Imméritée. Et en considérant, et je dis considérer, ce qui veut dire qu'il y a une méditation, une réflexion qui est nécessaire, un entretien du souvenir. N'oubliez aucun de ses bienfaits. N'oubliez aucun de ses bienfaits. C'est pour cela que je peux me tenir ici aujourd'hui et témoigner de ses bienfaits. Et dans 2 semaines, on peut ne plus me voir ici. Pourquoi? Parce que j'ai oublié ses bienfaits. Je n'ai pas tenu compte de cette parole qui dit n'oublie aucun de ses bienfaits. Dites à quelqu'un, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Nous allons nous attarder sur cela dans quelques instants. La première chose qu'il faut voir par rapport à sa bonté, c'est à quel point sa bonté est extraordinaire. Sa bonté est extraordinaire, est absolument extraordinaire. Le caractère extraordinaire de sa générosité, ça doit nous habiter. Extraordinaire tant en quantité qu'en qualité. Sa générosité est abondante. Sa bonté n'a pas de limite. Chacun de nous, dans nos vies, nous avons vécu cette bonté de Dieu et nous avons été émerveillés. Il y a même des moments où vous savez que vous méritez d'être fouetté et Dieu a fait quelque chose pour vous. Et vous êtes là, ah! Et vous témoignez, mais à l'intérieur de vous, vous êtes, mais tu es quoi, toi? Mais. Beaucoup d'entre nous, nous pouvons témoigner du fait que notre passé n'était pas glorieux. Que nous n'avions pas toujours été debout comme nous le sommes aujourd'hui. Certains d'entre vous pouvez même témoigner que quand vous êtes arrivés à Bauhaus, vous n'étiez pas debout. Aujourd'hui, vous êtes debout.
Vous pouvez chanter pour dire, hé Seigneur, je me souviens d'où tu m'as emmené. Cette bonté n'a pas de limite. Cette bonté n'a pas de limite. Le problème n'est pas au niveau du Seigneur. C'est la réaction que nous choisissons d'avoir vis-à-vis de sa bonté. Donc, dans l'homme, il y a cette affliction, malheureusement, qui le pousse à l'égoïsme, à se préserver, à garder pour lui. Et il a été formaté également pour être égoïste. Mais quand nous considérons la bonté extraordinaire de Dieu, elle nous inspire la générosité. Je vais vous lire en psaume. Je vous demande de sortir le psaume 145. Je pourrais vous donner différents passages sur la bonté de Dieu. Mais je voulais simplement rester sur ce seul psaume pour que vous puissiez ensuite aller le méditer. Quand j'ai dit de considérer la bonté de Dieu, c'est ce genre de choses que vous faites. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas généreux. Vous allez toujours trouver que c'est pénible de donner. Vous allez toujours être réfractaire quand on vous demande de servir. Vous allez toujours trouver que vous ne pouvez pas, c'est difficile, c'est compliqué, c'est cela, quand il y a quelque chose qui vous est demandé. En toute honnêteté, bien-aimés, Dieu doit pouvoir tout nous demander. Il doit pouvoir tout nous demander parce que nous lui devons tout. Mais parce que nous ne considérons pas assez sa bonté, nous pensons que nous sommes maîtres de ce que nous possédons. Nous pensons que c'est grâce à moi-même et moi et je. Nous pensons que Dieu doit vraiment faire une demande étayée avec preuve à l'appui pour que nous puissions nous départir de quoi que ce soit que nous possédons. Donc, il envoie une demande d'aide et qu'il nous explique pourquoi et qu'il justifie sa requête pour que nous acceptions de faire ce qu'il nous demande. Le psaume 145 nous dit ceci. Je disais tout à l'heure que je vous lisais la parole de Dieu, je vous lisais dans Ésaïe. Je vous lisais Ésaïe 1, le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangera de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas d'intelligence. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ce peuple qui n'a pas d'intelligence. Dans notre réaction vis-à-vis des demandes du Seigneur. Nous sommes comme son peuple qui ne connaît pas son maître, qui pense qu'il est son propre maître, ou qui se donne pour maître des gens autres. Et donc, ce que Jésus dit pour nous est facultatif. Ce que Dieu veut pour nous est facultatif. Je prie que quelqu'un ait un autre sentiment vis-à-vis du Seigneur avec ce message. Pour votre bien. Pour votre bien. Le psaume 145 nous dit ceci. Louange, je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Chaque jour. Je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Dites tes œuvres. Tes œuvres. Tes œuvres. Ça, c'est la bonté de Dieu. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Ton extraordinaire façon d'agir. Quand il donne une parole à quelqu'un qui a un problème au dos, et qu'un jeune homme s'approche, qui a de la douleur, qui a du mal à se tenir debout, et que Dieu le guérit, ça c'est une extraordinaire façon d'agir. Alléluia. Une extraordinaire façon d'agir. Ça, c'est une extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Nous sommes face à quelqu'un qui a pris le temps de considérer Dieu et qui le trouve extraordinaire. Et il dit ceci, on proclamera le souvenir de ton immense bonté. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? On proclamera le souvenir de ton immense bonté. 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 Alléluia.
Si nous allons proclamer le souvenir de son immense bonté, ça veut dire que nous n'allons pas juste en parler une fois. Ça veut dire que nous allons considérer sa bonté. Nous allons le dire et le redire encore en proclamant le souvenir de ton immense bonté, de ton immense bonté, de ton immense bonté, de ton immense bonté, de ton immense bonté. Je sais que pour certaines personnes, c'est abstrait, mais c'est pour cela que nous donnons des témoignages. Donc, vous allez vous asseoir, vous allez y penser. Et regarde ce que Dieu a fait pour un tel. Oh, regarde ce que Dieu a fait pour un tel. Ah, mais c'est quand même extraordinaire. C'est ça, considérer sa bonté. Et il fait quelque chose, vous revenez sur tout ce qu'il a fait pour vous. Vous notez ça dans votre cahier. Ne faites pas que noter les prophéties. Notez les actions. Notez, et vous revenez dessus et vous lisez. Hey! Oh, regardez ce que nous avons vu ce matin. 2020, une parole prophétique, une délivrance. Ça, c'est le souvenir de son immense bonté. Ça, c'est le souvenir de son immense bonté. C'est le souvenir de son immense bonté. C'est le souvenir de son immense bonté. Et quand vous avez ce genre de choses devant vous continuellement, vous ne pouvez que devenir généreux. Parce que ça va entrer en vous. Ça va créer en vous la conscience de cette bienveillance extraordinaire de Dieu à votre égard. Chaque jour, vous allez vous lever comme quelqu'un qui sait qu'il est aimé de Dieu, qui sait que Dieu n'arrête pas de lui faire du bien. Beaucoup d'entre vous, vous avez donné témoignage sur témoignage sur témoignage. Imaginez si vous les aviez tous notés dans un cahier. Et qu'au moins une fois par semaine, vous revenez dessus. En 2002, une parole comme ça m'a été donnée et ça s'est accompli. En 2003, et vous faites ça une fois par semaine. Imaginez à quel point vous serez saturé de la conscience de la bonté de Dieu. Et donc, Dieu va dire, ok, tu vas aller voir Béat, tu vas lui donner 2 euros. Ah oui, oui, Seigneur, vous n'allez pas hésiter. Je vous garantis, vous n'allez pas hésiter. Mais si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, c'est parce que nous oublions son immense bonté. Dès qu'il y a une pression, nous commençons à penser que non, mais c'est compliqué, c'est trop difficile, c'est trop ceci, parce que nous avons oublié d'où il nous a tirés. Et eux disent, on proclamera le souvenir, dites le souvenir. Le souvenir de son immense bonté. En d'autres termes, ce n'est pas juste ce qu'il a fait aujourd'hui ou ce qu'il a fait hier. C'est je reviens dessus. Je reviens dessus. Nous allons parler encore dans quelques instants. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. Plein de bonté. Au verset 9, l'Éternel est bon envers tous. Disons-le ensemble. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Regardez au verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Abba House te bénira. Abba House te bénira. Abba House te bénira. Abba House te bénira. Vous lisez tout le psaume. Je ne vais pas pouvoir tout vous lire parce que j'ai d'autres choses à vous dire aujourd'hui. Mais ce qu'il est en train, quand vous lisez ce psaume, vous concluez une chose. Vous concluez que la bonté de Dieu est sans limite. La bonté de Dieu est sans commune mesure. La bonté de Dieu est extravagante. Il fait des choses merveilleuses. Il fait des choses magnifiques. Il fait des choses splendides. Il fait des choses qui dépassent l'entendement de l'être humain. Et il les fait pour nous. Ha! Hey! Donc nous sommes conscients du caractère extraordinaire, illimité, merveilleux de sa bonté. Non seulement ça, dans ses actes chaque jour, dans ses actes, comme nous avons vu dans le psaume 111, dans la nature, dans la création, dans la rédemption, dans la providence, sa bonté n'a pas de limite. Nous sommes conscients de sa bonté dans la croix, dans l'œuvre de Jésus, la résurrection dont nous avons parlé la semaine dernière. Nous avons vu sa bonté. Et si vous continuez à considérer sa bonté, vous continuez à considérer sa bonté, le prix que Jésus a payé, les grâces qui ont été libérées sur vous à cause de cela, que Dieu non seulement nous a fait du bien en Christ, nous a fait du bien dans la création, nous a fait du bien, il continue de nous faire du bien et il continue de le faire avec générosité.
quand vous considérez en continu la générosité de Dieu envers vous, vous ne prenez rien pour acquis. L'autre jour, j'étais en train de dormir et je me suis entendue commencer à parler avec le Seigneur et à répondre au Seigneur. Et je lui répondais et mes yeux se sont ouverts. Et je m'entendais parler avec le Seigneur et répondre au Seigneur. Et j'étais là, je dis, mais how long have I been praying? Depuis quand je prie? Je ne savais pas. J'étais en train de dormir. Je me suis réveillée en priant. Et je ne savais même pas depuis quand je priais. Quand je me suis réveillée, je me suis juste entendue en train de prier. Et en train de prier au Seigneur et réagir contre une attaque. Je me suis juste entendue. Je ne me suis pas réveillée pour dire, ah, il y a une attaque qui vient, je sens, raco! Non, j'étais juste de mon sommeil. J'ai été réveillée pour corriger mon démon. Vous me suivez? Dieu est bon. Et donc, c'est extraordinaire. Je parlais avec le Seigneur et je m'entendais corriger quelqu'un, lui régler son cas, mais avec une exactitude. Et après, j'ai dit, wow, how long has this been going on? Et j'ai tellement aimé la manière dont ça s'est fait, j'ai dit, je vais me rallonger encore pour que ça revienne. La bonté de Dieu. Même quand vous dormez, il continue de veiller sur vous. Il continue de veiller sur vous. Même quand vous dormez. C'est la raison pour laquelle il faut coopérer avec Dieu. Aucun esprit n'a le droit de vous tuer pendant votre sommeil. De vous mutiler pendant votre sommeil. Même pendant votre sommeil, il veille sur vous. Et si vous vous réveillez mutilé, sachez que il y a quelque chose qui ne va pas. Ne dites pas, Seigneur, pourquoi? J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je n'ai pas été à la hauteur. Nous nous plaignons du Seigneur des choses dont nous devrions nous repentir. Seigneur, je te demande pardon, je n'ai pas été à la hauteur. Je permis que ça vienne sur moi. Maintenant, Père, fortifie-moi et enseigne-moi pour que je puisse me corriger. Qu'ils reviennent pendant que je suis endormi. Et que tu agisses en moi par ton esprit. Pour que je puisse leur régler leur cas. Qu'ils sachent que mon Dieu est Dieu. Vous me suivez? Je suis juste en train de dire à quelqu'un que vous devez décider que vous n'allez plus jamais vous plaindre de Dieu. Il est bon. Il est bon. Je vous le dis, il est bon. Il est bon. Tout manquement est de notre côté. Il n'y a aucun manquement de son côté. Thank you, Jesus. Ouh, le temps passe vite. Regardez avec moi dans 1 Roi chapitre 3. Je veux que vous voyez un exemple de quelqu'un qui a considéré la bonté de Dieu et qui, à cause de la bonté de Dieu, est devenu généreux. Ne prenez pas ces choses à la légère. Considérez réellement la bonté de Dieu. Faites des choses concrètes pour méditer sur la bonté de Dieu. Prenez un psaume comme le psaume 145. Prenez les passages que nous avons vus hier, la semaine dernière, sur la résurrection. Méditez sur la croix, méditez sur ce que Jésus a fait pour vous. Méditez chaque jour sur les actions de Dieu dans votre vie. Méditez sur les témoignages que vous recevez. Notez vos propres témoignages et revenez constamment sur la bonté de Dieu à votre égard. Gardez cela devant vos yeux, dans vos cœurs. Parce que nous vivons dans un monde où beaucoup d'informations nous sont communiquées. Vous pouvez sortir d'un culte comme celui-ci et commencer à vous bagarrer quand vous arrivez au bord de la route. Pourquoi? Parce qu'une autre information est venue pour déplacer celle qui était là précédemment, du moins provisoirement. Et nous devons garder les choses devant nos yeux. Quand vous gardez la bonté de Dieu devant vos yeux, personne ne viendra vous dire, mais toi, tu vas à l'église, à quoi ça t'a avancé? Parce que vous êtes conscient du fait que vous avez été racheté. Vous êtes né de Dieu. Jesus, I'm born of God. Mais Salomon ici, il est conscient de la bonté de Dieu. Deux choses se passent quand vous méditez sur la bonté de Dieu. La première chose, c'est que vous devenez généreux de façon instinctive. Vous êtes poussé pour donner. Vous considérez la bonté de Dieu. J'insiste sur cela parce que ce sont des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire.
nous ne nous rendons pas compte que nous sommes censés nous-mêmes nous formater avec la parole pour considérer la bonté de Dieu. Considérez-la. Je vous ai dit peut-être la semaine dernière que si, regardez un jour, vous n'êtes pas, il s'est passé quelque chose, vous n'êtes pas bien, vous êtes en colère, asseyez-vous et commencez à penser à la croix. Commencez juste à penser. Ne dites pas, Jésus, s'il te plaît, donne-moi la joie. Non, oubliez ça, ne demandez pas la joie. Simplement, asseyez-vous et commencez à considérer la bonté de Dieu. Pensez à la croix, pensez à la souffrance de Jésus, pensez au prix qu'il a payé pour vous, pensez à votre rédemption, pensez à la résurrection, pensez à ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu. La joie va vous remplir automatiquement. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Pourquoi nous ne donnons pas? Parce que nous oublions ses bienfaits. Salomon s'arria par mariage avec le pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du pharaon et l'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son palais ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les lieux, sur les hauts lieux, car jusque-là n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Salomon suivant aussi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaron pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaron, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Soulignez cela, s'il vous plaît. Salomon aimait l'Éternel. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. La deuxième phrase, la conséquence de la première. Salomon aimait l'Éternel. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon aimait l'Éternel. Et parce qu'il aimait l'Éternel, il a donné à l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que vous aimez l'Éternel? Tant que nous avons du mal à donner à l'Éternel, nous ne l'aimons pas encore. Nous ne faisons qu'aimer ce qu'il fait pour nous. Il aimait l'Éternel, il a donné à l'Éternel. On pourrait dire, mais 1000 holocaustes, il va tout ça. Et quel gâchis! Mais pour Salomon, ce n'était pas du gâchis. C'était un cœur qui donnait à celui qui était son bienfaiteur. Quand je vois les chrétiens discuter s'il faut qu'ils donnent 10% au Seigneur ou 2%, je vois des gens qui n'aiment pas l'Éternel. Parce que s'ils aimaient l'Éternel, ils feront tout pour donner autant que possible. Et au minimum 10%. Au minimum. Moi, j'ai déjà vu des gens dans cette église faire des contorsions pendant la louange pour éviter de donner. Et je les regarde, je suis malheureux. Que c'est malheureux d'être à ce point béni et à ce point égoïste. Et vous connaissez les gens, vous savez tout ce que Dieu a fait pour eux et vous les regardez quand même. Salomon aimait l'Éternel et il a offert 1000 holocaustes. Et Dieu était tellement touché par ce qu'il a fait. Vous savez, quand nous venons donner au Seigneur, nous pensons que c'est juste, je mets quelque chose dans le panier et je m'en vais. Mais Jésus nous a montré que ce n'est pas le cas. Que Dieu regarde chaque personne et il évalue ce que ça représente pour la personne et ça détermine ce que ça représente pour Dieu. Jésus nous a montré, Jésus regardait les gens qui venaient donner. Il savait ce qu'ils mettaient dans le panier et il évaluait ce qu'ils faisaient et il déterminait l'état de leur cœur sur la base de ce qu'ils ont donné. Est-ce que vous pensez à ça? Dieu détermine l'état de nos cœurs sur la base de ce que nous lui donnons. Et parce qu'il a donné généreusement au Seigneur, la parole de Dieu dit que Dieu lui est apparu. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est pas quand les gens donnent beaucoup, ils sont gentils avec eux. Même Dieu est gentil avec les gens qui lui donnent beaucoup. Vous me suivez? Jésus a approuvé cette femme
Parce qu'il a dit, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Elle lui a beaucoup donné. C'était une petite pièce, mais ça représentait beaucoup pour elle. Et là, beaucoup d'entre nous, nous donnons des choses qui n'ont pas de valeur pour nous. Nous donnons, nous faisons le dîme, oui, pour les plus spirituels, et après nous donnons quelque chose, mais que nous ne ressentons pas du tout, qui n'a pas beaucoup de valeur pour nous. Parce que nous avons des projets. Donc, pour le Seigneur, on va apporter quelque chose qui ne représente pas grand-chose. Le Seigneur agit, prospère, bénit, et Dieu va nous regarder, mais excuse me, give to me, I'll give to you. Et Dieu s'est manifesté. Parce que Salomon l'aimait et qu'il l'a donné. Pas uniquement parce que Salomon lui disait, je t'aime, Seigneur. Ce n'était pas pendant qu'il chantait sa louange. Je t'aime, Seigneur. Quand vous êtes en train de faire je t'aime, Seigneur, au moment de l'offrande, votre porte-monnaie doit aussi chanter je t'aime, Seigneur. Votre carte bancaire doit aussi chanter je t'aime, Seigneur. À défaut, ce n'est pas un véritable amour. Quand Dieu vous envoie avec quelqu'un dans la semaine pour aller le bénir, vous devez aussi, vos pieds doivent chanter je t'aime, Seigneur. Quand vous retirez l'argent pour aller le donner à quelqu'un qui est dans le besoin, là, votre carte bancaire doit aussi chanter « Je t'aime, Seigneur ». Votre porte-monnaie doit chanter « Je t'aime, Seigneur ». J'aime, c'est toujours le silence quand on parle de l'argent dans l'église. Mais je vous assure, John Wesley disait que peut-être la dernière partie de nous à être sauvés, c'est notre porte-monnaie. Vous voyez, des gens, ils sont à fond, j'aime le Seigneur. Mais quand il s'agit de donner, là, leur regard change. Mais regardez, Dieu a montré à quel point il était touché par le sacrifice de Salomon. Il s'est manifesté à lui. Si Salomon, je vais vous dire, si Salomon avait donné 10 holocaustes, Dieu ne serait pas venu le voir. Bon, on achète les visions? Non. Vous pouvez avoir une pensée tordue et penser qu'il s'agit d'acheter. Non. Il s'agit de la démonstration palpable de ce qu'on dit ressentir. Et cette démonstration que Dieu a vue comme véridique a attiré son attention. Beaucoup d'entre nous, c'est ce qui nous manque. Nous n'en sommes pas encore montrés généreux. Donc nous prions et nous prions et nous prions. Et nous prophétisons et rien ne change. Parce que Dieu nous demande de faire certaines choses. Ce n'est pas nécessairement de l'argent. Parfois, c'est un service physique que vous devez rendre. Et vous refusez de le rendre. Et vous dites, mais pourquoi le Seigneur ne se manifeste pas? Parce que tu ne t'es pas encore montré généreux. Dans son royaume, on sème et on moissonne. Et nous cherchons constamment à moissonner là où nous n'avons pas semé. Dieu s'est manifesté à Salomon. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est la raison pour laquelle Salomon a été si généreux. Parce que je vous parle de considérer la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Et que si nous considérons la bonté de Dieu, nous allons être inspirés pour donner. Regardez ce que Salomon dit au Seigneur. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Voilà. Salomon a considéré la bonté de Dieu envers son père. Lui, il commence son règne, il n'a pas encore d'histoire avec Dieu. Sauf le fait qu'il a été choisi. Que Dieu a pardonné à son père, c'est son écart moral. Il n'a pas encore d'histoire avec Dieu, mais il a déjà commencé à donner. Pourquoi? Parce qu'il a vu la bonté de Dieu envers son père. Si nous ne considérons pas la bonté de Dieu, nous allons passer à côté d'occasion de nous montrer généreux. Parce que le cœur ne sera pas touché. David lui-même s'est montré généreux. David s'est montré généreux parce qu'il a dit, mais tout ce que nous te donnons nous vient de tes mains. Ça aussi, c'est une compréhension que nous devons avoir. Tout ce que Dieu va vous demander de faire, c'est lui qui vous a permis de le faire.
C'est lui qui vous a équipé de le faire. Si vous dites qu'il y a une vieille dame dans votre immeuble et vous devez lui acheter, je ne sais pas, 100 € de courses par semaine ou par mois, c'est lui qui vous a donné le moyen de le faire. Et si vous n'avez pas le moyen, il vous donnera le moyen. Vous devez faire, oui, mais monsieur me demande ça, mais moi je ne veux pas. Hein. Moi je ne veux pas. Hein. Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Encore une fois? Encore une fois? Encore une fois? Est-ce qu'il vous a conservé sa grande bonté? Est-ce qu'il a conservé sa grande bonté envers votre famille? Même ceux qui ne sont pas convertis. Mais si vous n'y pensez pas, si vous prenez les choses pour acquises, si vous trouvez que c'est comme ça la vie, c'est normal. Si vous ne saisissez pas le fait que c'est une action, une bienveillance merveilleuse de Dieu, quand il va vous demander de faire quelque chose, vous n'allez pas le faire. Même sans qu'il ne vous demande. Parce que Dieu n'a pas demandé à Salomon l'Holocauste. C'est lui qui a choisi de le faire. Moi, ma joie, c'est de pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur que Dieu ne m'a même pas demandé de faire. Il n'a pas insisté pour que je le fasse. Mais Seigneur, tu as besoin de quelqu'un, me voici. Ah, et c'est l'ordre, ne fais rien. Si tu ne me mets pas dedans, tout ce que tu veux, je veux. Inspiré, dites inspiré. Pour être généreux. Inspiré pour donner. Et quand on parle de donner, on parle de tout. Apportez vos offrandes au Seigneur. La dîme appartient à l'Éternel. Apportez vos offrandes au Seigneur. Faites-le avec générosité. Dieu n'est débiteur de personne. Rappelez-vous toute sa bienveillance. Allez aider quelqu'un, faites-le avec générosité, pas en maugréant. Investissez dans quelque chose qui va changer la vie de quelqu'un. Faites-le avec générosité, pas en maugréant. Faites un service dans la maison de Dieu qui va permettre à ce que Dieu puisse toucher les gens. Faites-le avec générosité, pas en vous traînant les pieds. Dis à quelqu'un, c'est à toi que pasteur parle. Ce message est pour toi et pour moi. Il dit, tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père. Il dit ensuite, tu lui as conservé cette grande bonté. Tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. My God, open my eyes to see your goodness in my life. Maintenant, éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Oh, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Et Dieu vient pour lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et regardez, non seulement il montre pourquoi il a été généreux envers Dieu, parce qu'il est conscient de la bonté de Dieu, mais maintenant il va demander quelque chose d'intéressant au Seigneur. Nous disons toujours, il a demandé la sagesse, mais il n'a pas juste demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse pour mieux servir. Il a demandé la sagesse pour mieux donner. Il a demandé la sagesse pour que lui aussi puisse être généreux. Pour qu'il puisse aider. Il n'a pas demandé la sagesse pour qu'il puisse s'asseoir pour faire des poèmes et que les gens viennent du monde entier l'entendre chanter. Nous avons parfois cette impression qu'il a demandé la sagesse, il est devenu l'homme le plus sage. Les gens sont venus de partout et il passait son temps installé dans son parler à dire des choses sages. Non. Ça, c'est le grand secret que beaucoup de chrétiens ratent. Quand nous faisons nos prières, quand nous demandons l'aide du Seigneur, nous demandons rarement d'être équipés pour servir. Nous demandons rarement d'être équipés pour donner. Nous sommes toujours en train de demander, donne-moi ceci, donne-moi cela, pour que je mange bien, que j'ai une belle maison, que j'ai un beau mari, que j'ai des beaux enfants, pour que nous soyons bien. Et que tout le monde dise, ah, elle est bien. Non. Le royaume de Dieu est basé sur la générosité. C'est la générosité de Dieu qui a fait qu'il a envoyé son Fils. Et chaque personne dans ce royaume doit être généreux. Le monde entier est construit sur un principe de don,
de générosité. Quelqu'un qui fait quelque chose pour quelqu'un. Toujours en train de donner, de déverser dans les autres. Je vous ai expliqué les différents types de personnes qu'il y a. Et les personnes qui réussissent le plus, curieusement, sont les personnes qui donnent. Ce sont les personnes qui sont généreuses. Et nous savons dans le royaume de Dieu que quand on donne, on reçoit. Et que les gens qui ne veulent pas donner, qui veulent juste veiller sur eux-mêmes, qui ne veulent pas servir, ne veulent pas libérer leurs sous, ne veulent pas, sont les gens les plus malheureux. Les gens les moins appréciés. Déjà, vous êtes moins appréciés. Ça, c'est une évidence. Les gens les moins appréciés. Et quand vous êtes moins appréciés, vous attirez moins de faveur. C'est mathématique. Sans maintenant parler de l'aspect spirituel de la chose. Les gens pensent qu'il suffit d'être charmant. Donc, ils vont venir dans une église comme si je fais des grands sourires à tout le monde. Oh, c'est toi Esther. Oh, Esther. Tu connais le sens de mot Esther. Oh, Esther, j'ai beaucoup de Esther. Et toi, tu sais. Oh, c'est ton fils, Fred. Oh, il est bien ce petit. Ils vont faire des compliments partout. Ils vont saupoudrer la salle de compliments. Ils vont pimenter de compliments. Ciao. Ils prennent leur sac, ils s'en vont pendant qu'ils voient tout le monde travailler. Et vous allez pendant quelques semaines être dupe parce qu'à chaque fois, oh, c'est toi, Armine. Oh, c'est quelle origine, Armine? Ah, des Antillaises. Ah, moi, j'aime les Antilles. Franchement, les Antilles, c'est ton top. Et toi, tu es là. Ça ne va pas durer longtemps. Quand tu vas avoir besoin d'aide et que tu vois la soeur qui prend son sac, qui s'en va, qui met, ah, et tu ne peux pas nous. Oh, Amé, je ne peux pas, désolé. Déjà parti, j'ai un rendez-vous. Il y a des gens comme ça, ils saupoudrent de compliments. Et après, ils vont vous beurrer comme il faut. Mais un jour, vous allez dire, mais quand même, la soeur, non, mais elle est gentille et tout, mais quand même, on a besoin d'aide. Il y a un principe bien aimé. Ah, je suis sorti un peu de mes propos, mais comprenez ceci. Les relations sont construites sur la générosité. Les relations avec Dieu sont construites sur la générosité. Si vous ne donnez pas au Seigneur, vous n'allez pas recevoir le maximum de ce qu'il a pour vous. Parce qu'il est bienveillant, il va toujours vous aider. Parce qu'il sait que vous êtes cher, vous êtes malheureux. Il va pouvoir vous aider un peu, mais vous n'allez jamais entrer dans la plénitude de ce qu'il a pour votre vie. Jamais. Parce que vous violez une des lois les plus fondamentales du royaume de Dieu, la loi de donner. Jésus a dit, donnez, 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 donnez. Donc, donnez à Dieu, donnez aussi aux autres. Vous me suivez? Et les relations avec Dieu sont basées sur son don en continu. Dieu a lancé les choses en nous donnant son Fils. La parole de Dieu est claire. Il est mort pour nous, nous devons vivre pour lui. Si vous rechignez à donner au Seigneur, que ce soit financièrement, que ce soit dans le service, vous êtes en train d'amputer votre existence de la gloire qui devrait être la vôtre. Vous suivez? Il y a une dimension de Dieu que vous n'allez jamais connaître tant que vous ne lui donnez pas ce qu'il veut. Tant que vous ne vous donnez pas pour ses objectifs et ses desseins sur la terre. Si vous l'aimez, vous allez le servir. Vous suivez? Mais dans les relations humaines, pour revenir à la sœur qui s'oppose dans la salle, de ses sourires et des sourires, les relations humaines sont construites sur la générosité. Et pendant un certain temps, vous pouvez avoir des relations qui fonctionnent parce qu'il y a une partie qui donne. Mais au bout d'un moment, quelqu'un va dire ça suffit. Je vous le garantis dans toutes les relations humaines. Quelqu'un va dire ça suffit. Et vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé. Ça ne va plus avoir la même richesse parce qu'il y a un crédit que l'on donne. À chaque fois que vous commencez une relation avec quelqu'un, vous donnez un crédit. Vous donnez une avance d'amour, une avance de confiance. Vous recevez un crédit et vous ne déposez rien en banque. Vous continuez à tirer. Au bout d'un moment, vous aurez utilisé tout le crédit qui vous a été donné. Et la personne qui encore et encore a subi des choses à cause de votre refus de donner, vous allez créer en lui une réaction négative vis-à-vis de vous. Et même sans le savoir, parfois ça se sait, sans le savoir, il y aura une distance. Il y aura celui-là. Vous me suivez? Dans toutes les relations
Regardez dans une famille. Il y a des enfants qui sont généreux, il y a des enfants qui ne sont pas généreux. Lesquels les parents apprécient le plus? Les enfants généreux. Même dans une famille. Là, imaginez avec une amie. Vous allez tout le temps manger chez elle. Vous allez tout le temps manger chez elle. Et un jour, je dis, oh, je vais quand même lui amener quelque chose. Elle dit, bon, vous prenez 3 pommes. Je dis, amenez quelque chose. Et vous lui donnez les 3 pommes. Mais elle n'était même pas contente. Mais tu l'as. Mais vous allez chez elle, à chaque fois, vous mangez pour 10 euros. Et le jour où finalement vous pensez lui amener quelque chose, c'est aller acheter les pommes. Ah, 2,50 € les pommes, c'est cher. 2,50 € les kilos, c'est cher. C'est bon, je ne vais pas prendre un kilo, c'est cher quand même. Vous prenez 3. Mais vous allez là-bas, vous mangez pour 10 euros et vous partez. Et vous vous demandez pourquoi, au bout d'un moment, vous appelez pour dire, tiens, ah, je passe. Non, pas aujourd'hui. Non, mais franchement, avant, on était bien ensemble. On était bien ensemble. Mais elle a changé. Non, vous l'avez fatigué. Ce n'est pas compliqué. Vous l'avez fatigué. Et il y a une limite dans les relations humaines. Il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Si vous, une fois, je parlais avec quelqu'un de ma famille et qui me disait, oui, mais tel cousin, il m'a fait ça, ça, ça et ça. Je savais que ce que le cousin a fait n'était pas bon. Je dis, mais il te rend ce service souvent, c'est ça? Il m'a dit, oui. Mais il faut arrêter maintenant. Et qu'est-ce que toi tu fais pour lui en retour? Ah ben, écoute, je peux rien. Bon, de temps en temps, j'ajoute un petit quelque chose. Je dis, ok, ben, je pense qu'il faut arrêter de lui demander ce service maintenant. Je pense que tu l'as fatigué. C'est tout. Puis quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous et que vous ne faites rien pour lui en retour, au bout d'un moment, vous allez le fatiguer. Il peut vous aimer toujours, mais il va être las vis-à-vis de vous. Parce que vous violez une loi fondamentale. La réciprocité dans la générosité. Le monde fonctionne sur la générosité. Vous me suivez? Vous violez une loi fondamentale. Donc, quand vous êtes dans une église et que vous faites le minimum syndical, vous violez une loi fondamentale. Dieu a tellement fait pour nous. Si nous consacrons toute notre existence à travailler pour son église, ce n'est pas trop. Je le dis ouvertement pour tous ceux qui ont des gens qui leur disent, oui, mais l'église t'utilise. Non, c'est Dieu qui t'utilise. Et tu es sa possession. Il a tout le droit parce que c'est son église. Je me souviens, il y a un jeune homme qui avait été délivré de la mort, littéralement. Et les gens de sa famille disaient, mais l'église se sert de toi. J'ai dit, wow, this is amazing. Ce gars serait mort s'il n'était pas venu à l'église. Sa famille, qui faisait partie de son problème, maintenant lui dit, ne fais pas ces choses qu'on te demande, il t'utilise. Et j'ai dit, et si on l'avait laissé mourir? Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que Dieu nous a sauvés de la mort. Dieu nous a sauvés de l'enfer. Il a droit à nos efforts, il a droit à notre énergie. Son Église a droit à notre intelligence, droit à nos finances, droit à tout. Pas que les gens vont venir piocher dans votre sac, mais vous devez avoir un cœur pour le servir. Le monde est basé sur la générosité. Le royaume de Dieu est basé sur la générosité. Et Salomon avait compris. Il a dit, Dieu a été bon envers mon père. Non seulement il l'a béni, mais il lui a même donné un fils pour s'asseoir sur son trône. C'est-à-dire lui-même. Et par conséquent, il a honoré le Seigneur. Ça, c'est le plus petit des holocaustes que Salomon a offert. Après, il en a offert plus. Plus de 100 000. Ah, plus de 100 000.
Mais je prends celui-ci parce que c'est là où Dieu est apparu. Et quand Dieu lui dit maintenant, qu'est-ce que je fais pour toi? Il lui demande de lui donner la capacité de continuer à faire, à donner, à servir. Combien de fois est-ce que vous avez prié pour que Dieu vous donne ce qui vous manque dans son service? Donne-moi ceci pour que je puisse travailler pour toi de façon plus efficace. Au lieu de ça, c'est moi je ne sais pas faire, moi je ne connais pas ça, mais je ne sais pas, mais c'est pour les autres. Moi c'est juste pour dispenser les grands sourires. Ah oui, j'aime les Antillais. Kanama Sokotobala. Dites, sois généreux. Sois généreux. Sois généreux envers le Seigneur. Jésus est venu pour sauver les perdus. Si tu veux être généreux envers lui, tu te mettras à ton service pour aller sauver les perdus. Sois généreux envers le Seigneur. Give to the Lord. Give to the Lord. Sois généreux. Et donc, il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, un peuple si important? Si je demande une chose au Seigneur, c'est qu'il m'équipe en continu pour pouvoir le servir de façon plus efficace. Plus efficace. Plus efficace. Et Dieu répond. J'insiste sur ce passage parce que je veux que nous voyions la perspective de Dieu. Mais Dieu lui dit ceci, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Ce qui vous manque pour le servir, ça vous manque encore parce que vous ne l'avez pas cherché vraiment. Vous n'avez pas cherché vraiment. Vous en avez fait en prétexte. Mais vous n'avez pas décidé, non, il faut que je l'acquière, que je l'obtienne. Seigneur, il faut que je te serve efficacement. Donc, donne-moi ce qui me manque. Salomon savait qu'il lui manquait cette sagesse, son cœur apte à juger et à discerner. Il dit, donne-le-moi, Seigneur. Et Dieu a dit, puisque c'est ça que tu as demandé, tu as demandé ce qui va te permettre de mieux me servir, de mieux être généreux, de plus donner. Et tu n'as pas demandé des richesses, je vais te donner des richesses. Est-ce que Dieu a contre les richesses? Non, parce qu'il lui a promis lui-même. Le problème, c'est que nous ne prenons pas à cœur la nécessité pour nous d'être généreux, de donner au Seigneur. Ce que nous voulons constamment, c'est que Dieu nous donne, Dieu nous donne, Dieu nous donne pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Je prophétise, pas parce que certaines personnes, j'entends certains prophètes dire, ah oui, à l'âge de 4 ans déjà, je disais à mon père, moi non, ce n'est pas du tout le cas. En grandissant dans le Seigneur, j'ai su qu'il y avait un appel prophétique sur ma vie. J'étais choquée un jour, on m'avait invité pour prêcher quelque part, et j'ai commencé à prêcher, et je connaissais des choses sur tout le monde. J'ai dit, mais waouh! Moi, j'étais choquée. Et c'était au fur et à mesure de grandir spirituellement. Et Dieu voulait me donner un goût. Et je passais, et je n'étais pas allée pour prophétiser sur eux, je voulais juste prier pour eux. Mais je passais d'une personne à une autre, et Dieu me défendait toute leur vie. Pas toute leur vie, mais des choses importantes. Y compris ceux qui étaient dans la fornication. Yeah, toi? Mais il fallait prier. Il fallait se donner. Il fallait demander. Équipe-moi pour mieux te servir. Je veux pouvoir donner plus. Je veux pouvoir aider plus. Je veux pouvoir faire plus. Je ne peux pas juste dire, oui, mais c'est tout ce que je sais. Non, help me to be useful to you. Parce que tu as tellement fait pour moi, ma vie ne sera pas inutile. Ma vie ne sera pas consacrée à courir après les richesses. Il faut que je puisse apporter quelque chose qui a de la valeur pour toi, Seigneur. C'est ça, donner à Dieu. Quelque chose qui a de la valeur pour toi. Je dois pouvoir secourir ma génération. Je dois pouvoir transformer les larmes de quelqu'un, les larmes de tristesse en larmes d'allégresse. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que nous devons lui donner
peuple qui est à sa disposition. Nous ne pouvons pas lui donner autre chose de plus grande valeur. Il a dit, donne-moi. Il lui a donné des holocaustes. Après, il dit, non, donne-moi, donne-moi. Il n'a pas dit, donne-moi encore plus d'argent que je puisse donner encore plus d'holocaustes. Non, non, donne-moi un cœur apte à juger, à discerner. Que je puisse se servir comme je dois. Oh, le temps passe. Oh, le temps passe. Le temps. Hey, le temps, le temps, le temps, le temps. Et Dieu a dit, ok, tu veux ça, je te donne ça, je te donne tout le reste. Et il y a des gens qui passent, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Et ils ne reçoivent quand même pas. Mais quand le cœur est pour être généreux envers Dieu, être impliqué dans ce qui compte pour le Seigneur, Salomon connaissait sa mission. Il était appelé pour régner sur son peuple pour le compte du Seigneur. Donc, donne-moi ce qu'il faut pour le faire. Est-ce que vous connaissez votre mission? Est-ce que vous demandez à Dieu ce qu'il vous faut pour pouvoir le servir efficacement et lui offrir ce qui est cher à son cœur? Lui offrir une génération, lui offrir des hommes et des femmes. Est-ce que vous lui demandez, vous êtes là à faire des prétextes? Oui, mais bon, quand même. Ah, le nombre de chrétiens qui auront honte devant le trône de Dieu. Mon Dieu. Je refuse d'en faire partie. Je refuse d'en faire partie. Je ne vis qu'une fois. Ma vie doit être exemplaire. Exemplaire en matière de correspondance avec la pensée de Dieu. Tout ce que tu veux, Seigneur, c'est ce que je veux. Donnez à Dieu, donnez à Dieu. Dites à quelqu'un, donne à Dieu, donne-lui ce qu'il veut. Quand je médite sur sa bonté, je suis inspirée pour lui donner. Et je suis là pour lui donner toute mon existence. Je suis inspirée. I'm like, Father, what can I do for you, please? Ça change de... Oui, mais bon, moi je fais un peu, c'est bon, je ne suis pas la seule personne ici. Hein. Si vous êtes encore en train de vous comparer à quelqu'un d'autre, vous ne le connaissez pas encore, vous ne l'aimez pas encore. Les gens qui l'aiment, ils se bousculent. Ils se bousculent pour lui plaire. Ils se bousculent pour le servir. Ils se bousculent. Oui, mais c'est mon tour. Non, c'est mon tour. Mais pasteur, on ne me laisse pas faire. Ok, on te laissera faire dimanche prochain. Oui, mais c'est mon tour. Là, on voit un peuple qui a commencé à aimer Dieu. Mais quand on est comme, oui, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi? Tu n'es pas sérieux. Quelqu'un, est-ce que tu es sérieux? Je vous le dis tel quel. Salomon aimait l'Éternel. Il offra 1000 holocaustes. Parce qu'il aimait l'Éternel. Parce qu'il était conscient de la bonté de l'Éternel envers son Père. Est-ce que vous êtes conscient de la bonté de l'Éternel? Ou est-ce que les témoignages de ce matin, vous allez vite oublier d'ici la fin de la semaine et vous aurez déjà commencé à vous plaindre si Dieu vous demandait quelque chose? Oui, mais je vois des gens, une opportunité pour servir. Oui, mais pourquoi, je ne sais pas, la seule personne ici, mais reste médiocre, reste médiocre, reste médiocre. Nous autres, on va exceller. On va se déployer dans le service de Dieu. On va se donner à fond. Les anges vont venir, on continue chez Dieu. On va chez Paul. Ils vont être là en train de dire, Seigneur, utilise ma vie. Et les anges ne sont pas comme nous. Il y a des choses qu'ils aiment, mais il y a des choses qu'ils trouvent, oh, encore. Mais il y a d'autres qui disent, oh, on va aller chez elle, on va aller chez elle. On va l'écouter prier, on va l'écouter prier. Ah, la mosée qui a manaké, kabo, sekete. Soyez généreux envers le Seigneur. Donnez-lui votre vie. Elle ne vaut rien sans lui de toute façon. Et les filles, donne ta vie à Jésus. Non, je l'ai donné à Pierre. Pierre n'aime pas Jésus, donc je l'ai donné à Pierre. Après, quand Pierre l'a bien malmené, pasteur, priez. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Nous autres, nous allons tout donner à Jésus. Amen. Nous allons donner notre temps. Nous allons donner notre argent. Nous allons donner tout au Seigneur. Moi, je suis contente de donner à Jésus parce que je sais tout ce qu'il m'a donné. Aïe. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il m'a donné. Je pense qu'il m'a donné plus que vous. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord, mais c'est pour ça que pasteur est si zélé. C'est pour ça. Non, c'est juste que moi, je suis plus consciente que beaucoup de ce que Dieu a fait pour moi. Parce que je ne cesse pas d'y penser. Et je ne cesse pas de lui en parler. Et quand je suis devant lui, je suis là, hey, Father, hey, Lord, how can I repay you? Je veux encourager quelqu'un à prendre la décision
de tout donner à Dieu. Et de devenir généreux dans ses interactions avec les gens. Évaluez chacune de vos relations. Qu'est-ce que cette personne a bénéficié de mon existence? Qu'est-ce que cette personne... Nous sommes ensemble. Ok, nous sommes amis depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans pour les moins jeunes. Qu'est-ce que cette personne a bénéficié de mon existence? En quoi est-ce que je peux lui être utile? Vous avez un patron qui vous a aidé, qui a été votre mentor, qui vous a fait progresser. Il a un fils qui ne marche pas droit. Vous êtes là, Dieu. Il y a des gens vraiment. Moi, je ne comprends pas ce mentor, pourtant il m'a aidé. Pourquoi son fils il est comme ça? Vous êtes quelqu'un de mauvais. Au contraire, vous devriez voir comment connecter avec son fils pour pouvoir l'aider comme son père vous a aidé vous. Peut-être que vous aurez un langage qui comprendra mieux, qui sera plus attentif à ce que vous vous dites. Ça, c'est quelque chose, je bénis le Seigneur, pour lequel Dieu m'a beaucoup utilisé dans ma vie. Les parents qui ont du mal avec leurs enfants, le Seigneur me permet de parler avec l'enfant. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui marchent droit aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir leur parler. Quand les parents ne savaient plus où mettre la tête. Je pouvais être là, dire, ouais, franchement, il y a des gens, ils sont spirituels et tout, regardez leurs enfants. Après, ils viennent dire, le Seigneur m'a révélé. T'as pas révélé pour ton fils? Non. À chaque fois que vous voyez un problème, c'est une opportunité pour vous de faire du bien. Et tout le bien que vous faites, Dieu va agir. Parce que quand nous donnons, nous recevons. Quand nous donnons, nous recevons. Quand nous donnons, nous recevons. Et nous le faisons avec joie. Nous le faisons parce que Dieu a été bon envers nous. Salomon a demandé la grâce pour mieux donner, pour mieux servir, pour mieux juger, pour mieux bénir, pour mieux diriger. Il n'a pas demandé plus d'argent pour lui-même. Beaucoup d'entre nous, si on devait ausculter nos prières, on comprend pourquoi nous sommes si peu enclins à être généreux, si peu enclins à nous donner, si peu enclins à servir. Et s'il y a une affliction dans votre âme qui vous amène à être paresseux, à être égoïste, tuez-la avant qu'elle ne détruise toutes vos relations. Tuez-la. Tuez-la. Avant que les gens que vous connaissez depuis des années ne vous tournent le dos. Tuez-la. Tuez-la. Ne commencez pas à dire, oui, mais depuis le temps qu'on se connaît, maintenant, il ne veut plus me croiser. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Moi, instinctivement, je demande, qu'est-ce que tu lui as fait? Et il y a des gens qui disent, ouais, mais les gens sont mauvais, il ne veut plus te parler. Mais pourquoi? Non, posez-lui la question. Le criminel est devant vous. Pourquoi étaient les gens le criminel? Parce qu'ils le sont. Nous donnons par inspiration divine, parce que nous sommes saturés de la conscience de sa bonté. Nous donnons aussi par obéissance. Parce que Jésus nous a dit donner. C'est la seule raison dont nous avons besoin en réalité. Simplement, Dieu a été bon et il travaille nos cœurs. Il nous donne envie de bonnes choses. Il nous donne le désir. Mais nous donnons parce qu'il nous a dit de donner. Je n'oublierai jamais ce que l'apôtre Paul dit. Dans le service de Dieu, on connaît des hauts, on connaît des sommets, on connaît aussi des moments qui sont moins agréables. On connaît des moments qui sont carrément très fâcheux, extrêmement fâcheux. Où on a presque envie de dire ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Allez se souvenir d'un moment. Tu te souviens? Sur la place, j'ai eu une conversation avec lui et quelqu'un d'autre. Lorsque nous étions encore à d'enfer, sur la place d'enfer à côté de ma voiture. Tu te souviens de cette conversation? Ça, c'était un de ces moments où vous dites ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit.
L'apôtre Paul dit quelque chose ici, et pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur, quel que soit ce que vous faites dans la maison du Seigneur, c'est pour chacun de nous. Au moment où vous ne sentez pas l'inspiration, parce qu'il y a des moments comme ça, il y a des moments où les situations peuvent être tellement complexes, où les gens peuvent être tellement épuisantes, que vous ne sentez pas nécessairement cette inspiration. Il y a quelque chose qui va vous garder. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité qui m'est imposée. Servir le Seigneur bien-aimé, c'est une nécessité qui vous est imposée. Que ce soit pour prêcher l'évangile, que ce soit pour servir là à la vidéo ou tout le reste, ceux qui sont à l'accueil ou ceux qui conduisent la prière, c'est une nécessité qui est imposée à chaque enfant de Dieu. C'est une nécessité. Dites à quelqu'un, c'est une nécessité qui t'est imposée. C'est notre appel. Il nous a tout donné. Nous sommes censés tout lui donner. Nous sommes censés œuvrer pour que son œuvre prospère. Nous sommes censés être généreux envers lui afin que sa volonté soit faite sur la terre. C'est une nécessité qui nous est imposée. Et malheur à nous si nous ne le faisons pas. Nous sommes censés gagner des âmes. Nous sommes censés faire des disciples. Nous sommes censés bâtir son église. Et malheur à nous si nous ne le faisons pas. Vous savez ce que ça veut dire malheur à moi? C'est qu'une malédiction soit sur ma vie. Et donc, lorsque je suis dans l'exercice de ces fonctions, je suis conscient du fait que c'est une nécessité qui m'est imposée. C'est ce que Dieu attend de moi. Si Dieu le permet, la semaine prochaine, nous allons parler de ce que Dieu attend de moi. C'est ce que Dieu attend de moi. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas parce qu'il ne me met pas une corde au cou qu'il trouve agréable que je ne le fasse pas. Quand vous allez travailler quelque part, vous avez l'heure à laquelle vous devez arriver. Il y a des sanctions qui tombent sur vous si vous ne venez pas. Et donc, vous pensez qu'une nécessité vous est imposée. J'annonce aux frères et sœurs, une nécessité nous est imposée pour servir le Seigneur. Il nous a sauvés pour le servir. Donc, cette générosité envers Dieu est le fruit d'une inspiration, mais aussi d'une nécessité. Et si nous ne le faisons pas, il y a des conséquences. Ah, Dieu ne vient pas nous frapper sur la tête, il ne va pas nous virer à la fin du mois, nous virer de son royaume, comme vous le saurez du travail. Donc, à cause de cela, les gens pensent que j'ai le choix de faire ou de ne pas faire. Non, nous avons le choix parce que Dieu nous donne toujours le choix, mais en réalité, c'est une nécessité qui nous est imposée. Quand vraiment vous connaissez le Seigneur, vous savez que c'est une anomalie de ne pas le servir. C'est une anomalie. C'est violer une des lois les plus fondamentales de la générosité. La réciprocité. Dieu a donné et nous donnons. Vous me suivez? Dieu a donné et nous donnons. Dieu a donné et nous donnons. Dieu a donné et nous donnons. C'est le reflet d'un cœur extrêmement méchant que de recevoir en continu et ne pas donner. C'est ce qui arrive avec beaucoup de chrétiens maintenant, qui ont décidé qu'ils vont être des chrétiens en ligne, qui ont décidé que maintenant leur vie chrétienne, ça va être la consommation de l'évangile et non pas le service du Seigneur. Mais la vie chrétienne n'est pas la consommation de messages. Ce n'est pas la consommation de la prière en ligne. C'est servir Dieu, faire quelque chose pour Dieu. Faire quelque chose pour son œuvre, faire quelque chose pour faire avancer son règne, faire quelque chose pour le salut de l'humanité, pour amener les gens à connaître Dieu, à devenir des disciples. C'est ce que Jésus nous a dit. Il a dit, allez et faites des nations des disciples. Il n'a pas dit, allez et consommez autant de messages que possible pour que vous soyez guéris, pour que vous vous sentiez bien. Ça, c'est le christianisme moderne et c'est une anomalie. Et quand on vit comme ça, on s'invite des malédictions. Parce qu'on vit contrairement à ce que Jésus nous a dit de faire. Vous me suivez? C'est tentant pour nous tous. Même pour nous, prédicateurs, c'est tentant. C'est moi le problème. On n'a pas à trouver des salles. On n'a pas à payer des salles. On n'a pas à ceci. Non, on n'a pas, même, on n'a même pas à voir des gens. Alléluia.
allume notre caméra. Peuple de Dieu, vous êtes bénis. Amen. Et on parle, et on prêche, et on fait, on ferme, on va aller dormir. C'est fini. Mais ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. C'est un outil. Ce n'est pas un remplacement. Mais la communion fraternelle est absolument indispensable. Parce que les gens peuvent mourir chez eux. Devant leur caméra, ils sont devant leur caméra, mais ils sont morts à l'intérieur. Et que celui qui ne se déploie pas pour servir le Seigneur est en train d'accentuer l'emprise de l'ennemi sur lui. Parce que nous ne sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier.